Alors bonjour à tous, bonjour à toutes. Aujourd'hui, nous sommes donc en compagnie de Vincent et Adèle de l'association La Casa Tizotte dans le local ici rue Gambetta. Donc Vincent, bonjour. Oui, bonjour. Adèle, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes curieux comme moi, c'est quoi la Casa Tizotte ? Alors la Casa Tizotte, c'est une association qui a pour but de rendre accessible à tous une consommation qui a du sens. D'accord. C'est ouvert à tous. Alors c'est ouvert effectivement à tous, à toutes. Ah, quel est le fonctionnement ? Alors, expliquez. Alors le fonctionnement de l'association, déjà on accueille les gens qui veulent consommer autrement ou différemment. Et donc on réalise notamment des groupements d'achat solidaires. Voilà. Ah, qu'est-ce qu'un groupement d'achat ? Moi, je posais des questions. Qu'est-ce qu'un groupement d'achat solidaire, par exemple ? Alors un groupement d'achat solidaire, le principe c'est de se réunir en grand nombre pour commander donc en nombre auprès d'un producteur afin d'obtenir des tarifs intéressants et de pouvoir aussi rémunérer correctement un producteur. D'accord. Donc on parle également de sensibilisation alternative de la consommation. C'est quoi, Adèle, alors ? En fait, le but, c'est de mettre en avant toutes les initiatives qui existent, tous les systèmes qui existent pour que les gens qui ont envie de consommer autrement puissent le faire, quelle que soit leur situation financière, culturelle, géographique, etc. Donc on essaye de donner les informations qu'on connaît, de mettre en lien, d'essayer de mettre aussi en évidence l'intérêt du circuit court, c'est-à-dire qu'il y ait le moins d'intermédiaires possible entre le consommateur et le producteur. Et il y a aussi, ce qui est important dans notre association, c'est on dit réhumaniser les échanges commerciaux, c'est-à-dire qu'il y ait du lien qui puisse se tisser entre le consommateur et le producteur. Parce que je vois ici dans le local, par exemple, il y a des étagères extérieures. On peut expliquer à quoi ça sert ? Oui, en fait, on essaye de mettre en place des dispositifs solidaires pour que tout le monde puisse accéder à cette consommation. Donc déjà, on a une cagnotte en ligne qui permet à ceux qui ont plus de moyens de mettre de l'argent dans la cagnotte et à ceux qui ont moins de moyens de pouvoir avoir des réductions sur leurs factures de manière totalement anonyme. Et on a aussi une étagère solidaire où chacun peut prendre et donner au gré de ce qu'il peut. Voilà. Alors, vous avez déjà fait différentes actions pour la Casa Tizotte ? Alors oui, on fait déjà tous les ans 2 marchés, le marché de Noël et le marché d'été, avec des producteurs, des créateurs locaux. Après, les autres actions qu'on a déjà faites... En fait, à chaque marché, on essaye de faire une opération solidaire. Par exemple, au marché de Noël, on avait récupéré des jeux de société et on avait fait une vente à prix libre. On a aussi fait des ateliers de reconditionnement d'ordinateurs. On récupérait des ordinateurs. Ils étaient retapés avec la coopérative Jeunesse et Services et notre association. Et après, on les vendait aussi à prix libre. La Casa Tizotte, au fait, existe depuis combien de temps ? Alors, la Casa Tizotte existe maintenant bientôt depuis 2 ans. Donc juillet 2021. D'accord. Donc vous m'avez dit tout à l'heure, donc c'est ouvert à tous. Il n'y a aucun critère spécifique pour venir pousser cette porte, par exemple ? Alors justement, non, il n'y a aucun critère spécifique. C'est tout le but de l'association, que ce soit ouvert vraiment à tous, quelles que soient les conditions financières, sociales, politiques, peu importe. Voilà. Alors on y sait rue Gambetta, dans votre local récemment ouvert, je pense il y a quelques jours. Alors que vient-on y faire ici, par exemple ? En fait, on a voulu avoir un local qu'on appelle la Maison de la Casa pour que justement on puisse sortir que des... avant, tout était virtuel, tout était par Internet, mail, etc. Et donc, on voulait vraiment avoir pignon sur rue pour pouvoir accueillir les gens, les rencontrer, un lieu d'échange, etc. Et aussi parce qu'on sait qu'il y a des gens qui sont pas sur Internet. Et donc, comme on essaye d'être ouvert vraiment à tous, c'était important pour nous d'avoir pignon sur rue. De toute façon, vous ne pouvez pas la louper, la Casa Tizotte, c'est juste en face de l'entrée du lycée Ribot. Alors voilà, donc ça au moins c'est une référence. Alors, la Casa Tizotte, c'est un clin d'œil au ch'ti, Tizotte, c'est ça ? Bah oui, effectivement, donc la Casa, déjà la maison, que ce soit en italien ou en espagnol, et puis Tizotte, effectivement, c'est le à tous, pour tous, en ch'ti. Alors le 17 juin, un gros moment, c'est le marché d'été qui sera lieu donc la Maison du Marais. Alors que va-t-on y trouver ?
En fait, les marchés, on essaye de mettre en avant des producteurs et des créateurs locaux, notamment des personnes qui sont engagées dans des démarches qui ont du sens aussi. Et donc là, c'est un marché c'est une édition un peu particulière qui est 100% féminine. Donc on accueille 10 exposantes, des productrices de plantes, de tisanes, de miel, des créatrices de bijoux, upcycling, etc. Donc là, c'est vraiment... On met l'accent sur les femmes qui s'engagent dans ces initiatives sur notre territoire. Alors c'est sur une seule journée ? Oui, c'est sur une seule journée, l'après-midi de 14h à 19h. Et je m'en doute, gratuite. Oui, bien sûr, c'est gratuit. Et aussi, on fait l'opération solidaire sur ce marché. C'est une gratiféria spéciale vêtements. Et donc, une gratiféria, c'est on prend, on donne. Il n'y a pas d'échange d'argent, il n'y a pas d'échange non plus. C'est pas je prends quelque chose en échange d'autres choses. Et donc là, on récupère tout type de vêtements enfants-adultes en bon état. Et jusqu'au 15 juin, on récupère. Et puis, après, on exposera ça lors du marché. Puis, toute personne peut venir se servir et voilà, c'est le principe de la gratiféria, c'est du don. Alors je vous donne rendez-vous, samedi 17 juin à la Maison du Marais, n'oubliez pas, c'est vraiment pas mal et c'est à découvrir surtout. Alors si je veux venir ici à la Casa Tizotte, profiter, je dois m'inscrire ou je pousse naturellement la porte, comment fait-on ? Alors, on peut s'inscrire effectivement sur le site internet, donc lacasatizotte.org. On peut aussi pousser la porte du local de la maison de la Casa afin de découvrir. On peut déjà expliquer, faire les inscriptions. Parce qu'en fait, effectivement, comme nous sommes une association, il faut être adhérent de l'association pour pouvoir profiter des produits et autres informations de l'association. Alors on a parlé des horaires pour le marché, mais alors les horaires ici et les ouvertures, c'est quand ? Oui, en fait, le local n'est pas souvent ouvert puisqu'on est tous bénévoles, donc on gère les permanences comme on peut. Donc c'est ouvert le mardi de 9h à 12h et le mardi soir de 16h30 à 19h, le jeudi de 9h à midi et de 13h à 16h et le samedi matin de 10h à 12h. Et encore une petite précision sur le marché, il y aura un stand de boissons dont les recettes seront au profit de la cagnotte solidaire dans l'association. Et un stand gourmandise aussi, on va essayer d'installer une petite terrasse pour ceux qui ont envie de profiter du moment, en espérant qu'il fasse beau. Il va faire beau, je suis sûr et certain qu'il va faire beau et que ça sera un grand moment. Alors Vincent Hadel, merci de nous avoir reçus. Comme à mon habitude, je laisse toujours le mot de la fin à mon invité. Là, j'ai 2 invités. Qui le mot de la fin ? Vincent Hadel ? Je ne sais pas. On va vous donner les 2, allez-y. Alors, le mot de la fin, je dirais accessible. Accessible ? Ouais. D'accord. Et Adèle ? Ouais, c'est ça, voilà. Et c'est des mots parfois qui peuvent faire peur, consommer autrement, etc. Mais n'hésitez pas à venir nous voir parce qu'en fin de compte, c'est pas si difficile. Et puis, on essaie vraiment qu'il y ait beaucoup de convivialité dans l'association et on partage finalement des moments très chouettes. Et encore une petite précision, c'est une association qui n'est pas que audomaroise. Voilà, il y a des adhérents sur tout le département parce qu'on fonctionne en système d'îlots. Et donc, même si vous n'habitez pas Saint-Omer, n'hésitez pas à nous contacter. Voilà. De toute façon, la consommation est un sujet très important actuellement. Les Français sont en train de changer leurs habitudes. On voit de jour en jour de nouvelles associations comme vous et d'autres projets et d'autres actions. Donc je vous donne rendez-vous ici, rue Gambetta, pour découvrir l'association, mais surtout également, là vous aurez également la possibilité de voir des choses en réel, le samedi 17 juin à la Maison du Marais. Merci Adèle, merci Vincent. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci.